Chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie. Bon, Saint-Valentin oblige. Non, mais ça dure que 24 heures, après on vous laisse tranquille. si vous êtes un peu saturé, je comprends très bien. Là, vous allez voir, il s'agit d'amour, et encore d'amour, et on commence par qui ? Par Love. Love, tout simplement. De Saint-Laurent aux éditions de La Martinière. Saint-Laurent avait un rite. Entre 1970 et 2007, il est mort à 71 ans en 2008, il dessinait chaque année pour ses amis une carte de vœux autour du thème de Love, de ces 4 lettres. Donc, il a écrit 38 cartes comme ça, absolument sublimes, qui sont pour la première fois réunies en un petit volume. Alors, est-ce qu'on devine, à travers la carte, à qui elle est adressée ? Non, c'est vraiment adressé, vous voyez, à ses amis, mais en revanche, ce qu'on devine à travers la carte, c'est tout l'univers de Saint-Laurent. C'est-à-dire, ces cartes, elles sont sublimes, elles sont faites comme ça, avec des aplats de couleurs, avec des collages, et juste avec des crayons de couleur ou des feutres ou de la gouache, un peu comme un enfant. On retrouve les thèmes récurrents de Saint-Laurent, son chien, Moujik, on retrouve le serpent, on retrouve le cœur, évidemment, on retrouve le soleil, les fleurs, les profils d'éphèbes, mais ce qui est passionnant, c'est que c'est pas seulement anecdotique, c'est vraiment tout l'univers de Saint-Laurent que vous pouvez retrouver dans ces cartes. Il y a une petite préface de Patrick Moriès. C'est incroyable, ça. Vous avez vu comme c'est beau ? On dirait Braque un peu. Alors voilà, vous avez tout compris. Patrick Moriès, il explique que c'est vraiment toutes les admirations de Saint-Laurent, Braque, Matisse ou Warhol, qu'on retrouve dans ces cartes. Et aussi les journaux qu'il avait inspirés. Vous savez, ce qu'il aimait, c'était les journaux avec des dessins de Bérard, de Dali, de Cocteau. Et c'est vraiment cet univers-là qui est là. Ce qui m'a frappé, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ces cartes, elles sont solaires. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur Saint-Laurent ces dernières années, notamment des films où on montrait un homme dont le combat quotidien était de lutter contre l'angoisse, ce qui, à mon avis, était vrai. Mais on a oublié que c'était un créateur absolument extraordinaire. C'était un génie. Regardez celle-là, comme elle est belle. Effectivement, on pense à Matisse et à Braque. Mais du coup, je trouve que ce livre, il restitue l'image de l'homme solaire, créateur génial. Donc il écrivait souvent, d'ailleurs, c'était à Marrakech qu'il dessinait ses cartes dans sa villa, mais la grande influence, et là je pense à vous, cher William, Patrick Moriès cite dans sa préface ces phrases de Saint-Laurent qui dit « Mes souvenirs me ramènent si fortement au jour merveilleux de ce qu'était Oran où je suis né. Je revois cette belle ville avec son mélange algérien, français, italien, espagnol qui imprimait leur bonne humeur, leur gaieté, leur folie de vivre passionnément. » Oui, Pied Noir d'Algérie, de la famille Mathieu Saint-Laurent. Exactement. Car c'est ça son vrai nom. C'est un Pas Mathieu le prénom. Hein. Il s'appelait Yves Mathieu Saint-Laurent. C'est un très joli livre aux éditions de La Martinière. Amour toujours avec Françoise Giroud, Garde tes larmes pour plus tard, une biographie d'Alix de Saint-André qui sort en folio. Je l'ai reçue, je l'avais lu avant, je l'adore. Si vous ne l'avez pas lu, ruez-vous dessus. Alix de Saint-André, elle rencontre Françoise Giroud pour elle. C'est une vieille dame à l'époque et Alix de Saint-André, qui est une journaliste assez rock'n'roll, elle décide un peu de se faire Françoise Giroud. Elle y arrive de la bousculer, exactement. Et puis elle tombe sur une petite dame qui lui fait du thé, qui est plutôt plongée dans une grande dépression. Elles vont devenir très amies. Et quand Françoise Giroud disparaît, il y a une biographie de Christine O'Krent qui sort, qui est très à charge, qui est très méchante. Et Alix de Saint-André décide vraiment, mais comme une détective, de faire une sorte de contre-enquête pour débusquer le vrai visage de Françoise Giroud. C'est une femme qui a beaucoup menti, mais souvent pour des bonnes raisons. Et surtout, Alix de Saint-André, elle a cette phrase que j'adore, elle dit qu'en général, dans la vie, on refoule ses mauvais sentiments. Et c'est comme ça qu'on se cache. Eh bien, Françoise Giroud, elle refoulait ses bons sentiments. Et le portrait qu'elle en fait est un portrait qui est sûrement très honnête, mais qui est plein d'empathie, et qui est fait avec Caroline Eliatchev, la fille de Françoise Giroud. C'est formidable. Et pour finir, l'amour. Qu'est-ce que ça devient au quotidien et quand on a des enfants, et notamment quand on a 2 pré-ados. C'est un boulot. Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Mais moi, j'ai que des garçons, là, c'est 2 pré-ados filles. Et j'étais très contente de voir qu'on pense que les filles, c'est doux, c'est gentil. Eh bien, pas du tout. Ça peut être terrible.
Parents, mais presque, de Margot de Vigan chez Vendouest. C'est une bande dessinée qui raconte la vie au quotidien d'une famille. Il y a des bandes dessinées, des planches géniales sur le partage des tâches. Notamment, je vous cite, un mari qui dit à sa femme « J'ai un blocage sur le ménage. J'avais 5 ans et ce bruit atroce m'a complètement traumatisée. C'est lié au choc du divorce de mes parents. Mais les filles vont t'aider. Les filles adorent ce genre de trucs. Non, mais c'est l'histoire aussi d'un couple. C'est quand on devient parent que devient l'amour dans le couple en question. C'est vrai que les choses changent un peu. C'est très bien vu. Moi, je me suis retrouvée à toutes les pages. Oui, j'ai bien compris que c'était un livre pour vous que vous auriez pu écrire. Non, mais écrire. pour tout le monde. C'est très drôle. Margot de Vigan, c'est la sœur de Delphine de Vigan, cet auteur que j'adore. Aussi. Eh bien, les deux sœurs ont énormément de talent. Merci beaucoup. Et c'est plutôt bien dessiné également. Voilà. Oui. On termine avec...